j'espère que ça va chez vous. Moi en tout cas je vais bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui je suis vraiment heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On va faire des préparatifs pour la rentrée scolaire. On va ranger les chambres, on va trier, on va vraiment checker ce qui nous manque. Donc du coup si vous êtes tout nouveau sur cette chaîne, moi c'est Fatih. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Donc sans plus tarder, voilà, c'est parti. Comme je vous disais tout à l'heure, là je suis dans la chambre des garçons. En soi j'avais déjà rangé leur chambre, c'est juste à enlever les draps. Je vais juste enlever les draps et je vais regarder dans le placard. Et là vous voyez là, il n'y a pas le matelas de Caïs parce qu'ils sont venus dormir dans notre chambre. Donc là il y a même Yali qui dort là. Je crois que bientôt elle va se réveiller, il est quasiment 11 h, elle dort encore. Donc voilà, je vais tout ranger et puis je ferai pareil dans la chambre de Miali. Essayez de me dire en commentaire, vous fonctionnez comment, vous achetez juste ou vous checkez d'abord ce qui manque, ou vous changez les sous-vêtements des enfants chaque année ou par trimestre. Moi en tout cas je fais par trimestre. Parce que les enfants s'agrandissent, les culottes quand c'est trop serré, après ça fait des petites blessures, ça sert au niveau de la taille et ils n'aiment pas ça. Donc moi c'est ça, les caleçons je check quasiment tous les 3 mois et les chaussettes n'en parlons pas. Dites-moi si chez vous aussi les chaussettes c'est comme ça. J'ai l'impression de racheter tout le temps les chaussettes. J'ai racheté les chaussettes juste avant, je crois que j'ai racheté les chaussettes au mois de mai, si je dis pas de bêtises, non, au mois d'avril parce que ils avaient les chaussettes d'hiver. Du coup pendant le printemps je me suis dit bon on va changer les chaussettes, on va prendre des chaussettes un peu légères. Du coup j'ai racheté les chaussettes et là je vous dis on est au mois d'août, je retrouve quasiment plus les chaussettes. Il y a peut-être 5 ou 6 paires de chaussettes. À chaque fois je prends toujours 2 paquets de chaussettes de 5. Donc en gros ils ont toujours 10 paires de chaussettes, voilà. Mais là il n'y a quasiment plus rien. Donc voilà, je parle trop. Allez, c'est parti. Voilà, ça c'est le sac de Kylian. Je vais juste les vider parce que en gros j'ai déjà commandé le sac de Kylian et de Miali. J'ai commandé ça sur le site Zalando et les sacs qu'ils ont choisi, il y a déjà la trousse qui va avec le sac. Donc ce que je vais faire, leur trousse en soi est encore en très bon état. Donc je vais d'abord commencer par les laver et puis je verrai ce que ça donne. Là, il y a Kylian qui a ramené des cols. Là, il n'a même pas utilisé les cols là. Comment ça coûte la peau? Oh mon Dieu! Juste 3 bâtons comme ça là. Je crois que c'est 3 ou 4. Non, je crois que c'est les lots de 2. À 4 € et quelques. Donc ça là, c'est à garder précieusement. Donc oui, il a ramené aussi 2 stylos. Je crois que c'est tout ce qu'il a ramené. Hein. Donc je vais laver ça. Les crayons de couleur, voilà, il y a une 3e colle. Je vais chercher un bac. Je mettrai toutes les fournitures que je vais retrouver. Comme ça, ça va me faciliter la tâche. Du coup, je vais tout mettre ici. Déjà là je vois qu'il y a une paire de ciseaux, donc je me dis pas besoin d'en racheter. Voilà, des cols. Ça c'est poubelle. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous faites ça ou vous rachetez vraiment systématiquement toute la liste qu'on vous demande? Parce qu'il y a des parents, ils checkent même pas ce que les enfants ramènent, ils mettent littéralement tout à la poubelle et ils rachètent des fournitures scolaires neuves. Moi, ce que je fais, je regarde vraiment ce que l'enfant ramène et ce que l'enfant a encore dans son sac. Et à ce moment-là, je
j'adapte la liste des fournitures par rapport à ça. Ça fait aussi qu'on peut faire des économies, quoi, parce qu'on va pas toujours racheter. En soi, je me dis, si quelque chose est encore bien, pourquoi jeter? Ou au pire, on met dans un bac comme ça et pendant l'année scolaire, l'enfant, il peut venir piocher là-dedans. Si par exemple, il manque des stylos, il manque des gommes et tout ça. C'est vraiment très, très pratique. Je vais retirer aussi le tapis. Ça va aller à la machine. Comme ça, au moins, on reprend tout à zéro. Inside your heart, I hope I'll be your destination. On va passer dans la chambre des filles. La chambre des filles, cette vidéo, elle est sponsorisée par les matelas Omavo. Donc, on va changer les matelas des filles, que ce soit pour Miali et Florel. Et puis, je vais déballer ça devant vous et puis on verra la qualité du matelas. Allez, c'est parti. Bon, la famille, on va changer les matelas du lit superposé des filles. On enlève les coussins, on retire le matelas du bas et on enlève aussi celui du haut, bien sûr. Un petit coup de chiffon pour nettoyer avant d'installer les nouveaux matelas. C'est vraiment quelque chose que je fais pas très souvent. Bon, là, l'occasion se présente. Je vais bien nettoyer. Et voilà le nouveau matelas Omavo. On déballe et regardez, ils ont vraiment pensé à tout parce que les gens ont l'habitude d'utiliser un couteau ou un cutter pour pouvoir ouvrir les matelas. Là, ils ont mis un petit carnet pour pouvoir voir comment installer le matelas, et le petit outil en plastique, ça aide à ouvrir le matelas sans abîmer le tissu. Et regardez comment ça se déballe facilement. Vraiment, c'est très pratique. Et ce que j'adore, c'est que ce matelas respire vraiment bien. Il a un tissu maillé avec environ 72 000 trous de ventilation, plus une bande d'aération tout autour. Résultat, l'air circule parfaitement, que ce soit en hiver comme en été. On évite la surchauffe et l'humidité. Et bien sûr, la testeuse officielle arrive. Donc, elle est venue vraiment pour tester son lit, pour voir vraiment le matelas est bien, si vraiment elle va bien dormir, si elle va faire des beaux rêves. Ainsi que moi aussi, je suis venue tester, regarder comment ça rebondit. Donc, c'est trop bien. Donc là, je vais ouvrir le deuxième matelas, celui du lit du haut de Florel. Donc, je vais tester aussi. Voilà, regardez comment... Là, je suis essoufflée. Mon mari n'est pas là. Hein. Mon mari est à Reims. Voilà pourquoi vous voyez que je me débrouille toute seule. Donc, je crois que je vais appeler ma... For the first time in ages, I wake up and don't hate it. I guess I found some peace. Through the day to the evening, without shouting and screaming, something new to me. Alone without being lonely, getting back to the old me. Ça donne tout de suite un nouveau cachet dans la chambre. Je vous mets tout en barre de description. Avec votre téléphone, vous pouvez checker le QR code avec votre téléphone. Le code promo, c'est FATI10. Miel, il m'a ramené tout ce sac là. Et par exemple les porte-vues comme ça, regardez ça, ils avaient demandé 2, mais ça elle n'a pas utilisé. Je vais retrouver mon bac d'abord. Voilà mon bac. Donc je vais tout mettre là dedans, ce que je peux récupérer. Par exemple ça, ils n'ont pas utilisé, ça c'est super. Voilà. Bon, il y a encore quoi ici? Il y a la calculatrice. Je sais même pas si bon, je crois que ça fonctionne plus. Hein. Est-ce que ça a coulé? Non, bon, il n'y a pas de pile. Ça va poubelle parce que ça a coulé. Donc je vais jeter ça. Il y a des porte-vues ici. Bon, ça c'est utilisé. Des classeurs, ça c'est pas bon. Des équerres, ça je récupère. Rapporteur, compas, bon ça le compas. Ce compas là, on a acheté ça il n'y a pas très longtemps, mais c'est cassé déjà. Agenda, ça c'est
poubelle. Porte-vue. Bon, c'est encore en bon état. Hein. En soi, j'enlève juste... pour ça, je vais garder. J'enlève juste les feuilles. Et puis, c'est des 160. Par contre, Miali, elle a 2 sacs. On va voir ici. Bon, ici, elle a fait 2 trousses. Je vais juste vider, puis je vais les relaver. Parce qu'elle aussi, le sac qu'elle a choisi, il y a la trousse. Ouais, elle a un deuxième sac comme ça, rose. Non, mais la gomme l'a cassé. Elle me l'a cassé. Oh là là. Je sais pas comment elle a fait. Et elle m'a pas dit. Donc moi, dans ma tête, je me dis qu'elle a 2 sacs. Et avec ce qu'on a acheté là, ça fait 3. Elle peut changer quand elle veut. Mais non, non, non. Et ce qui est bien, c'est que vu qu'il y a 2 étirettes, ici, ça fonctionne toujours. Le problème, c'est que ici, c'est bloqué. Je sais pas comment je vais faire. Voilà pourquoi je vous dis, checkez quand même les fournitures des enfants avant de mettre l'espoir dessus. Parce qu'avec ceux-là, il y a toujours des surprises. Bon, je vais quand même le laver parce qu'il est encore en très très bon état. Je vais juste mettre ça à l'eau. Je mets ça dans la baignoire. Et puis, on va continuer à faire la chambre. Je vais mettre la lessive. Je vais nettoyer le bureau et la coiffeuse là. C'est plein de poussière. Comme ça. Je finis et je lave le sol. Il me reste juste à faire les petits sacs, comme ça on va partir. Bien propre. Le bac c'est pour mettre les fournitures. Je vais checker ça quand je vais revenir. J'ai fini de ranger. J'ai passé l'aspirateur parce que nous, au fait, on part chez mon frère aujourd'hui. Donc voilà pourquoi j'ai voulu faire tout ça. Aussi les housses de matelas, comme ça quand je vais revenir, j'aurai le temps de tout ranger. Donc là, je vais faire une petite liste. Ça va me permettre d'aller faire les courses quand je vais revenir, ou au pire là-bas, je sais pas encore. Donc je sais que je vais rajouter les culottes, des
Je vais rajouter les culottes, je vais rajouter les débardeurs et les chaussettes. Chaussettes. Et je vais prendre au moins 2 ou 3 baskets. Et puis, il faudrait que je prenne une veste. Ça va être juste pour la rentrée. Comme ça, au fur et à mesure, jusqu'à ce que l'hiver arrive, on va racheter au fur et à mesure. Donc, pour la rentrée, je prendrai une veste. Et puis, je crois que c'est tout. Je vais prendre des parfums. Je vais prendre un parfum. Un parfum. Et les fournitures classiques. Je crois que pour Miali, c'est tout. Et je crois que ça va être... non. Je vais mettre un pyjama. Ok. Je crois que pour elle, c'est bon. Hein. Ici, c'est bon. Ici, c'est débardeurs et chaussettes. Il y en a des débardeurs qui sont maintenant un peu petits. Et les chaussettes, je vais les trier aussi. De toutes les façons, je l'ai acheté des culottes et des brassières. C'est des ensembles. Mais madame ne porte jamais de brassière. Donc, je me dis que cette année, je ne vais pas gaspiller mon argent à acheter des brassières en plus. Parce que là, c'est des ensembles, mais elle ne veut pas les porter. Donc, je ne vais pas perdre mon temps à acheter à nouveau. On passe chez les garçons. Du coup, pour les garçons, je vais prendre... Il faudrait que je leur prenne une paire de draps. Chacun. Drap pour garçons. Je prendrai pareil, culottes, débardeurs et chaussettes. Culottes, débardeurs, chaussettes. Ok. Je vais prendre à peu près 3 baskets. Parce que là, oui, j'ai encore rien précis. Les garçons, ils ont eu des nouvelles paires de chaussettes. Pardon, ils ont eu des nouvelles paires de baskets à la fête de l'église. Là, donc je vais leur prendre que 2. Comme ça, au moins 2 baskets. Une veste. Pour tout ce qui est haut et pantalon, ben ça on verra sur place. Parce que je sais qu'en ce moment, Kylian n'a plus assez de pantalons. Donc je verrai ça au moment de partir. Et puis les gourdes, c'est bon, ils ont les gourdes. J'ai acheté les gourdes juste là pendant l'été là. Donc je crois que c'est tout. Ce qui sera sympa aussi, c'est de faire associer avec ChatGPT. Il suffit de checker la liste avec ChatGPT. Il te sortira une belle liste bien propre, nickel. Donc voilà. Du coup, je reviens dans la salle de bain. Je vais juste frotter avec la brosse. Parce que j'avais déjà eu à laver ce sac là dans la machine. Mais ça avait sorti beaucoup de couleurs. Donc si je peux éviter. C'est peut-être le rose. Je vais frotter. Après je vais mettre dans la machine. C'est quoi la surprise? La surprise? Oui. Qui t'a parlé de surprise? La Kylian. Je sais pas. On va me poser la question. J'arrive maman, je suis en train de le faire. J'étais avec le valise, j'arrive. Voilà, j'ai tout fini. J'ai lavé les draps, j'ai lavé les housses des matelas. J'ai tout étendu. Là, j'ai fait les sacs des enfants. Comme je vous avais dit, mon mari n'est pas là. Donc, lui va nous rejoindre directement chez mon frère. Il va prendre le train.
parce que lui aussi il est parti chez son frère, il faut faire la part des choses, voilà. Donc là tout est propre, ma chambre est propre, la chambre des garçons, cette chambre là. J'avais déjà nettoyé la salle de bain, j'avais nettoyé les toilettes. Donc à mon retour, je vais m'attaquer au couloir, le salon et la cuisine. Je sais que la cuisine c'est chaud là-bas. Et ensuite, je vais aussi je vais ranger mes papiers, mes documents, tous les papiers administratifs, les factures, les ordonnances, sur tout ça. Mais il y en a tellement. Je sais pas comment je vais m'organiser pour les ranger. Mais je vais essayer de regarder un peu sur internet comment faire. Parce que s'il faudrait tout catégoriser par rapport aux personnes, par exemple, Miel, je dois lui faire ordonnance, école. Vous voyez, ça va faire beaucoup. Vraiment. Je suis vraiment preneuse. J'ai une de mes abonnées qui m'a dit qu'elle est en train de trier ses papiers administratifs. Aide-moi, donne-moi un peu des astuces. Comment tu as fait? À savoir que nous, on est nombreux ici. Donc, s'il faut que je m'amuse à catégoriser pour tout le monde, il y aura trop de pochettes. Voilà. Donc voilà, du coup, si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, surtout n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de me laisser un petit commentaire en me disant le ressenti de la vidéo et de me partager aussi vos astuces, comment vous faites pour vous organiser, pour le déroulement des achats, des fournitures, des vêtements, des rangements de la maison. Vraiment, si vous avez des astuces, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. N'oubliez pas d'aller checker en barre de description, je vous mettrai le lien du matelas. En tout cas, c'est une bonne affaire pour le moment, vu que c'est la rentrée bientôt, donc on veut vraiment mettre les conditions pour les enfants. Donc c'est vraiment l'idéal de changer les matelas aussi des enfants. Ça c'est un matelas 290, voilà. Donc sur ce, je vous fais plein de bisous et on se dit à une prochaine vidéo. Ciao.